Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le 7e jour du challenge 14 jours pour 14 ordres et on va voir le patouche. Cet ordre ça peut être très pratique surtout si vous avez un gros glouton en balade qui là on peut lui dire un patouche et si vous lui avez appris normalement il ne doit pas toucher ce qu'il a trouvé. Pour apprendre cet ordre à votre chien, il va vous falloir des friandises ou un jouet. Le principe est simple, vous allez dire patouche ou tu laisses selon ce que vous voulez choisir, et ensuite vous allez proposer soit le jouet ou la friandise à votre chien. Si votre chien ne touche pas le jouet ou la friandise, vous avez gagné, du coup vous le félicitez, vous le libérez, c'est important de ne pas oublier cette heure de libération pour savoir quand est-ce qu'il a le droit d'y toucher, et là du coup la félicitation c'est de lui donner soit la friandise ou le jouet. Si votre chien essaye de toucher la friandise ou le jouet, donc attention là il faut réagir avant qu'il l'ait en bouche, là on va mettre un marqueur négatif. Ce marqueur négatif, il faut qu'il soit rapide et bref. Donc un EP, un non, pour lui indiquer qu'il est dans l'erreur. Donc c'est pas une punition. Si ce marqueur négatif ne suffit pas, à la limite vous pouvez utiliser une canette avec des petites pièces dedans pour faire un bruit qui est assez désagréable. Et du coup, en faisant ce bruit sec avec cette canette et ces pièces, normalement ça devrait faire réagir le chien et il devrait arrêter d'essayer de prendre la friandise ou le jouet. Non! À ce moment-là, quand il arrête, là vous le félicitez, vous donnez l'ordre de libération et vous lui donnez la friandise ou le jouet. Cet exercice est mine de rien très important pour votre chien parce que ça lui apprend en fait que renoncer, c'est au final gagner. Ça fait partie des choses qui rendent un chien équilibré. En effet, dans la vie, on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut. L'important aussi, c'est de ne pas trop se mettre en échec. Mettez-vous dans des situations où vous allez plutôt réussir. C'est pour ça qu'au début, on utilise plutôt des friandises ou des jouets qui n'ont pas une grande importance pour le chien. Et ensuite, on va utiliser des choses qui ont de plus en plus d'appétence pour lui. Maintenant, je vais vous donner différents exercices. En fait, ça va être différentes manières de présenter la friandise ou le jouet en fonction de votre niveau. Dans un premier temps, vous allez profiter que votre chien est couché chez vous pour faire l'exercice et vous allez mettre la friandise à une certaine distance de lui. Comme ça, il est loin de la friandise, c'est moins tentant. Nuka patouche. C'est fini! Ensuite, vous pouvez ramener plusieurs friandises jusqu'à vous rapprocher de plus en plus de votre chien. Patouche. Très bien, Nuka. Très bien, Nuka. Oui. Oui. Une fois qu'il refuse la friandise, si elle est très près de lui, là vous pouvez même essayer de la mettre sur sa patte. C'est bien, Pépère. Très bien, Nuka. Très bien, Lulu. C'est fini. Maintenant qu'il accepte la friandise sur sa patte sans y toucher, vous pouvez aussi essayer sur son flanc, voire même sur sa tête. Très bien, Nuka. C'est bien, Nuka. C'est très bien. T'as l'air fin avec ta croquette sur la tête comme ça. Allez, c'est fini. Maintenant, on va travailler le fait qu'il refuse la friandise si on lui tend. Patouche. Non. Oui. Très bien, Nuka. Très bien, Loulou. Très bien. C'est fini. Dernier exercice avec la friandise. Là, cette fois-ci, on va faire tomber les friandises. Au début, on les fait tomber à côté de lui. Après, on peut carrément les faire tomber sur lui, comme s'il pleuvait des friandises et il ne doit pas les toucher. Nuka patouche. Très bien, Nuka. C'est fini. Patouche. Très bien, Lou. Très bien, Nuka. C'est fini. Avec le jouet, on va se rapprocher des situations quotidiennes puisque là, on va marcher avec notre chien comme si on se baladait. On va placer le jouet sur notre chemin et le chien ne devra pas y toucher. Vous pouvez même mettre plusieurs jouets sur votre chemin de balade. Patouche.
de jouer.